Voilà, donc officiellement, bonsoir à toutes et à tous. Vous venez de partout, du Vatican, du Québec, des Vosges, c'est extraordinaire. Donc ce soir, nous allons parler donc d'être payés et eux donc ou hommes et femmes pour parler, comment négocier son contrat et ses honoraires. Alors là, vous me voyez en conférence, c'était à la maison de la mutualité. J'ai fait, 5 tours du monde en conférence pour être la première personne en France à avoir obtenu la certification CSP. Donc je vous laisse découvrir, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose qu'on peut gagner dans un paquet de lessive et le deuxième à l'avoir obtenu, il l'a obtenu en 2018. À l'époque, lorsqu'on tapait conférencier sur internet, eh bien, sortait le mot agenda papier. Donc voilà, j'espère que vous pouvez me mettre des petits smileys, dans le chat pour interagir et surtout, pensez à m'interrompre si vous avez des questions. J'ai toujours un œil rivé sur le chat avec grand plaisir. Aujourd'hui, le sens vraiment, le cœur, ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui, c'est, de transmettre. Parce qu'après avoir fait plusieurs tours du monde, en conférence, eh bien, évidemment, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre tout ce que j'ai appris. Alors, pourrons-nous accéder au replay? Oui, il y a toujours un replay, que je mets généralement, le lendemain, sur ma chaîne, YouTube. Donc si vous tapez Christine Morlaix, YouTube, vous allez trouver ma chaîne et il y a une playlist qui s'appelle webinaire sur internet, conférences sur internet. Donc voilà, vous pouvez, accéder à toutes les conférences, depuis au moins, presque 2 ans, voilà, sur ma chaîne YouTube. Donc comme je vous le disais, pour revenir à nos moutons, eh bien le sens de ma vie, mon cœur aujourd'hui, c'est de transmettre. Vraiment, de transmettre tout ce que j'ai appris durant, toutes ces épopées, ces voyages autour de la planète avec tous les jet lag qui vont avec. J'ai décidé à presque 60 ans, dans quelques semaines, de me poser et depuis 2012, j'ai fondé le premier parcours pour devenir, un professionnel de la conférence, un ou une professionnelle de la conférence et le livre que vous voyez s'afficher à l'écran, eh bien, c'est un livre sur, la boîte à outils du conférencier. C'est très, connu comme collection chez Duno. Vous pouvez, l'acquérir facilement, la boîte à outils du conférencier chez, Duno. Voilà, c'est très facile à trouver, en librairie et c'est livrable partout. Alors ça vous arrive parfois d'être confronté à ces situations. Par exemple, vous souhaitez devenir l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre entreprise et vous aimeriez bien être bien plus visible grâce à vos prises de parole. Mais vous avez peur de vous perdre dans vos notes, vous avez peur d'oublier de dire l'essentiel, vous avez du mal à trouver l'angle de votre conférence ou de votre discours, les idées, faire le tri dans vos notes, sachant qu'avec moi, on ne prend pas de notes, on fait un plan et on parle son discours ou sa conférence. Donc ça, c'est une particularité, bien spécifique à ma formation, à mon enseignement. Tous mes enseignements, ne sont faits qu'en personnel, c'est-à-dire de personne à personne. Je ne prends pas de groupe, je ne prends que des individuels en one to one en formation. Et vous savez pas bien sûr où donner de la tête et par quoi commencer. Ça vous arrive parfois? Dites-moi dans le chat, hein, si ça résonne ce type de situation pour vous. Et puis, ben, vous savez pas quoi dire, ni comment organiser votre plan d'intervention. Vous ne connaissez pas votre empreinte personnelle de conférencier ou de conférencière, ce qu'on appelle le personal brand. Là, je vous donne quelques éléments d'exemples de, d'empreintes personnelles qu'on a trouvées avec des clients, donc créatrice de liens, ou ça peut être créateur de liens, bien sûr, bâtisseur de paix, c'est quelqu'un qui travaille sur la gestion des conflits,
ou récemment une, responsable de la réception d'un très, très grand hôtel qui elle est devenue directrice de la première impression. C'est pas beau ça? Voilà, vous voyez, c'est extraordinaire. Alors méthode, seulement un plan, ça m'intéresse d'en savoir plus. Oui, effectivement, alors ce soir, le c'est pas, on va parler un tout petit peu du plan, mais on parlera surtout du contrat, si vous êtes un jour, payé pour parler ou si ça vous arrive déjà d'être payé pour parler. Même si d'ailleurs vous ne l'êtes pas, il y a des choses incontournables à savoir et à faire. Et parfois, ça vous arrive de pas vous sentir légitime. C'est-à-dire que ça arrive pas qu'aux filles, hein, c'est bonjour à vous tous, bonsoir. Hem, et bien, ça arrive, aux messieurs comme aux dames de ne pas se sentir légitimes et de souffrir de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on pense que ce qu'on va dire ne va pas intéresser potentiellement autrui et parfois c'est souvent une grosse erreur et ça se règle assez facilement. Sachant que, en plus d'être formatrice en face à face dans des formations en one to one pour une seule personne, je suis également énergéticienne depuis 5 générations de femmes dans la famille. Nous sommes énergéticiennes, donc je vais également pouvoir libérer certains blocages qui sont parfois des blocages qui sont liés au chakra de la gorge, hein, donc les gens qui n'arrivent pas, par exemple, à parler, à respirer, eh bien, on va pouvoir travailler sur ces blocages et notamment, les personnes qui ne se sentent pas légitimes. Et puis, ben, parfois, vous pouvez parler trop vite. Alors parler trop vite, si vous voulez, il y a toujours des trucs et des astuces, pour tout. Mais pour les gens qui parlent, trop vite, eh bien, j'ai un truc pour vous, c'est, le concerto pour, heu, clarinette et orchestre de Mozart. Écoutez. Voilà, donc ça c'est le concerto pour clarinette et orchestre de Mozart. C'est, la version, Adagio K 622 de, Mozart. Voilà, je vous le note dans le chat. Et quand vous parlez trop vite, eh ben, l'objectif, c'est de vous entraîner sur le rythme de cette musique. Vous avez entendu à quel point c'est, lent et bien enveloppé, ce concerto pour clarinette et orchestre de Mozart. Et donc, non seulement lorsqu'on parle trop vite, c'est intéressant de s'entraîner sur de la musique, mais en plus sur ce type de musique-là, celle que je viens de partager avec vous, mais aussi, de s'entraîner à l'élocution. Et pour l'élocution, j'ai, un petit manuel que je peux partager avec vous qui s'appelle Kiki la cocotte ou Coco le croco ou alors encore Sacha le chat. Pour les gens qui ont du mal avec les cheux, vous savez? Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Vous voyez? Les gens qui travaillent, et qui ont du mal avec les cheux et donc tous ces manuels sont des petits ouvrages qui sont édités pour les enfants, figurez-vous et donc nous travaillons effectivement, là ça fait mourir de rire, heu, quelqu'un dans l'assistance. Effectivement, lorsqu'on parle trop vite et d'une, on s'entraîne avec la musique et quand on parle trop vite, c'est qu'on a du mal avec les locutions et on mâche ses mots. Voilà, c'est mieux que la méthode Montessori, oui. Voilà et parfois vous êtes sollicité pour donner une conférence en étant rémunéré. Est-ce que ça vous arrive? Répondez-moi dans le chat si parmi vous, parmi ceux qui sont là avec nous ce soir, il y a des personnes qui sont parfois sollicitées en étant payées pour le faire. Eh bien voilà, donc là, ce webinaire, il est particulièrement fait pour vous, mais aussi pour les gens qui ne sont pas forcément payés pour le faire, mais il y a des choses à savoir aussi, notamment sur le plan contractuel et c'est ce que nous allons voir ce soir.
Et puis, ben, vous savez pas comment négocier vos honoraires, donc on va parler aussi un petit peu négo ce soir. Et puis, ben, vous n'avez pas de contrat, par exemple, vous n'avez pas d'exemple de contrat pour votre intervention si vous êtes payé pour parler. Et donc, si ça vous arrive, eh bien, si vous n'avez pas le temps de rester avec moi jusqu'au bout, je vous invite d'ores et déjà, parce qu'il y a pas beaucoup de «slots» entre guillemets disponibles dans les rendez-vous, puisque je suis en pleine certification, Qualiopi et donc, cette semaine et la semaine prochaine sont des semaines très chargées. Donc il y a très, très peu de slots. Donc si vous avez un besoin d'en parler avec moi en privé, que vous êtes motivé, que vous avez du temps, et de l'énergie à revendre et un peu de budget à consacrer aussi, eh bien, vous pouvez cliquer ici sur le bouton que je vous montre en rouge, ici, et à ce moment-là, vous allez atterrir sur une page où vous avez un bouton jaune. Donc d'abord le bouton jaune rouge, puis ensuite la page avec le bouton jaune où vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Non, mes formations ne sont pas encore éligibles au CPF. Elles vont être, si j'ai Qualiopi, elles seront éligibles par un OPCO. Mais j'y travaille, pour le CPF, c'est bien plus long, hein, c'est compliqué et le CPF, c'est souvent des formations longues, diplômantes, certifiantes, mais j'y travaille. Alors, ce que nous allons voir ensemble ce soir, premièrement, comment ajouter de la valeur au lieu de baisser vos honoraires. Deuxièmement, comment toujours obtenir des contreparties quand on fait des concessions. Et troisièmement, quels sont les fondamentaux d'un contrat de conférencier qui tient la route. Voilà, tout ça, effectivement, ça va être. Donc, avant ça, j'aimerais aborder avec vous, pardon, qu'est-ce qu'un conférencier professionnel? Eh bien, c'est quelqu'un comme, là, vous me voyez face à un auditoire de 350 personnes. Ils sont tous là, filmés, effectivement, à prendre des photos. C'est quelqu'un qui donne 20 conférences keynote, donc 20 keynotes en général de 30 à 45 minutes. On parle d'une keynote, c'est un logiciel aussi, célèbre de chez Apple, mais on dit une keynote pour une conférence. Donc c'est quelqu'un qui fait 20 conférences keynote par an minimum pour des groupes de plus de 15 personnes en étant payé pour le faire. Voilà la définition d'un conférencier professionnel. Et bien sûr, il y a différentes facettes, donc des keynote speakers. Donc le keynote speaker, conférencier keynote ici, peut être à la fois un conférencier de contenu. Les gens qui font des conférences de contenu sont souvent des experts, quelle que soit leur expertise. D'ailleurs, il y a parfois aussi des médecins, des dentistes, par exemple. J'ai formé un dentiste pour faire des conférences en Chine. Donc, si vous êtes un conférencier de contenu, vous êtes un expert dans votre domaine, donc vous pouvez faire des conférences keynote de contenu. Et puis, si vous avez un parcours de vie ou un message absolument inspirationnel, inspirant, pardon, et motivationnel, eh bien, vous pouvez devenir conférencier motivationnel. Le conférencier de divertissement, c'est celui qui va faire un peu des conférences avec beaucoup d'humour et qui va généralement détendre l'atmosphère d'un congrès ou d'une grande réunion d'affaires ou d'entreprise en fin d'après-midi et qui va être généralement très doué pour l'humour. Ce sont souvent des humoristes ou des animateurs. L'animateur d'atelier, c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle le formateur en France. Ce sont des ateliers qui font généralement 90 minutes et qui font suite souvent à une conférence keynote qui a été donnée le matin. Voilà, donc par exemple, vous donnez une conférence keynote le matin et vous pouvez animer un atelier de 90 minutes l'après-midi. Le maître ou la maîtresse de cérémonie, c'est celui qui va présenter les différents intervenants dans un événement et qui va bien sûr avoir un petit mot de bienvenue et quelque chose de particulier, une petite anecdote pour chacun et chacune qu'il ou elle va présenter. Voilà pour, le conférencier professionnel. Alors donner des conférences keynote, ça crée beaucoup de visibilité, c'est-à-dire que si vous parlez, quelles que soient vos prises de parole, discours, interviews, conférences, dans des assemblées, eh bien, vous allez augmenter votre visibilité
et vous allez bien mieux vendre vos produits et vos services. C'est ce que j'appelle le triangle d'or. Le triangle d'or qui permet d'être vraiment, beaucoup plus, crédible et visible par le plus grand nombre et puis bien sûr, vous allez pouvoir aussi mettre vos conférences sur les réseaux sociaux, entre autres sur votre chaîne YouTube que je vous invite à créer si vous n'en avez pas encore une. Alors premièrement, comment est-ce qu'on peut ajouter de la valeur au lieu de baisser ses honoraires? Pour ceux qui sont payés pour parler, par exemple, eh bien, proposez à votre client d'animer un atelier de 90 minutes, pardon, pour maintenir le montant de vos honoraires. C'est-à-dire que dans la mesure où on maintient le montant de mes honoraires, donc pour un conférencier, confirmé, c'est entre 4 à 6 000 €. Pour les débutants, c'est entre 2 500 et 3 000 €. Donc dans la mesure où on maintient donc le prix que je demande pour intervenir dans ma keynote, eh bien, en contrepartie, je suis prête à vous animer un atelier, de 90 minutes, dans la foulée. Puisque de toute façon, vous avez pris, vous vous êtes déplacé ou, même si vous êtes en webinaire, eh bien, vous pouvez le faire pour un client. Vous animez la keynote d'ouverture en webconférence et puis vous animez dans la foulée, l'après-midi, après déjeuner, un atelier et ça, c'est offert pour maintenir le prix de votre keynote. Vous pouvez aussi proposer à votre client de donner l'accès aux participants d'un webinaire privé qui est, dédié uniquement, à des personnes, triées sur le volet. Voilà, ça peut être, vous ajouter de la valeur, hein, plutôt que de réduire votre prix. Ou alors proposer au client de faire gagner à un participant une session de 2 heures d'entretien en privé avec vous ou éventuellement un produit en cadeau pour, la une personne ou 2 à qui vous ferez gagner, quelque chose en échange d'avoir répondu, par exemple, à une question, de votre conférence, par exemple. Et puis globalement, toutes les idées issues de votre premier échange téléphonique qu'on appelle le brief du client, où vous avez identifié bien sûr toutes ses attentes et bien sûr toutes les attentes particulières dédiées à ce client. Deuxièmement, comment toujours obtenir des contreparties quand on fait des concessions? Alors là, il y a des choses à dire. Alors, dites-moi dans le chat si vous aimez négocier. Mettez-moi des grands oui, 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 ou alors non, 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 j'aime pas trop ça. Je recule en général quand il faut que je mène une négociation. Oui, 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 grand, grand oui, oui, ou alors non, non, non. Ah ben absolument, super, bravo. Allez, d'autres personnes, soyez pas timides, mettez-moi dans le chat si vous aimez négocier. Pas trop. Alors, si vous n'aimez pas trop négocier, vous allez apprendre des choses. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Même si vous n'aimez pas et pour ceux qui disent oui, eh bien, vous allez aussi apprendre des choses. Oui, ma femme a honte quand je le fais. Ah ben oui, bah ça, et en général, vaut mieux, quand on négocie pour soi, il vaut mieux être tout seul, hein. Et puis, là, je vous parle de négociation plutôt business to business, hein, en B2B, hein. Alors d'abord, il faut savoir définir ses objectifs pour réussir ces négociations. Et puis, moi, j'ai mis au point une méthode que j'appelle IMAP, intérêt mutuel et accord possible. Donc intérêt mutuel égale accord possible. Voilà, ça s'appelle IMAP. Parce que 99 des négociateurs n'obtiennent pas ce qu'ils veulent pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent et ça c'est ouais, c'est une réalité, hein. J'ai fait moi 5 tours du monde avec une keynote qui s'appelait, «Comment les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent?» en 3 langues, donc en français, en anglais et en allemand. Et puis, ben, je sais bien sûr parler de la négociation et je peux vous dire que les 3 raisons principales de l'échec, ce sont, d'abord qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on n'a pas réfléchi concrètement à ce qu'on veut, beaucoup n'osent pas demander et il y en a beaucoup qui construisent un scénario, dans lequel ils sont déjà en échec puisqu'en général, ils se réveillent vers 4-5 heures du matin et puis leur scénario, il tourne comme un petit vélo dans la tête, vous voyez? Et puis, du coup, ben, c'est encore pire, ils n'osent pas demander et puis ils vont éviter la négociation. Alors, pour être, conséquent et être, efficace en négo,
Un, il faut avoir un objectif. 2, il faut savoir exactement ce qu'on souhaite. 3, il faut identifier ce que souhaite l'autre, parce que ce qui est important, c'est pas vous en négociation. Ce qui est important, c'est ce que veut l'autre. 4, il faut préparer ces questions préalablement par écrit, des bonnes questions. Et puis 5, ce qu'on est prêt à donner, donc lister ce qu'on est prêt à donner. Et 6, ce qu'on souhaite en contrepartie si jamais on fait des concessions. La condition pour débuter une négociation, c'est, bien sûr de créer l'intérêt chez l'autre. Vous ne pouvez pas commencer une négociation si l'autre n'a pas un intérêt à négocier avec vous. Et donc vous avez 2 moyens pour optimiser l'intérêt de votre interlocuteur. Premièrement, la motivation, c'est celle par laquelle je vous conseille chaleureusement de démarrer, c'est-à-dire, à supposer que je puisse animer un atelier l'après-midi après ma keynote du matin, est-ce qu'éventuellement on pourrait maintenir mon prix qui est de 6 000 €? Vous voyez? Donc vous motivez votre interlocuteur. Ou alors, la sanction, c'est-à-dire vous ne sanctionnez pas genre je vais vous couper la tête, hein, c'est pas du tout ça l'idée. C'est je vais vous faire toucher du doigt ce que vous pouvez perdre à ne pas négocier avec moi. Et ça, c'est ce qui va vous donner le contrôle et une forme de pouvoir en négociation. Bien sûr, ce qui va faire avancer les gens, c'est la carotte. Donc commencez toujours, toujours, toujours par motiver. Vous voyez, ceux qui ont des chevaux, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui sont cavaliers, qui ont des chevaux, eh bien, pour faire avancer un cheval, il y a rien de mieux qu'une carotte et en général, il n'aime pas trop le bâton, hein. Donc le bâton, c'est la sanction. Donc il vaut mieux démarrer par la carotte, hein, il vaut mieux démarrer par les motivations. Pour ça, il faut avoir préparé une liste de choses que vous avez identifiées chez votre client lors du brief, ce qu'on appelle le briefing client, c'est-à-dire quand vous prenez toutes les informations chez votre client, vous allez lui poser des questions pour savoir comment le motiver pour arriver à maintenir le budget de vos honoraires. Et puis, il y a une question magique, alors celle-là, je la partage, depuis maintenant, des années, depuis plus de 30 ans avec des groupes dans le monde entier. Eh bien, la question magique, c'est, «Sous quelles conditions seriez-vous prêt à m'accorder ce que je vous demande?» Alors, Fouzia vous dit: «Je n'entends plus», bah, c'est peut-être votre connexion internet qui ne va pas. Est-ce que tout le monde m'entend sinon? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans le chat. OK, donc vous m'entendez, donc c'est une question de connexion. Donc la question magique, donc je reviens en arrière parce que c'est une belle photo, la question magique, hein, qui va vous élever vraiment, c'est: «Sous quelles conditions seriez-vous prêt à m'accorder ce que je vous demande?» Et là, vous écoutez la réponse, hein. Vous écoutez la réponse du client. Dans sa réponse, il y a tout ce que vous allez pouvoir faire pour lui en échange pour maintenir le montant de vos honoraires. Ce sera les bases de votre accord potentiel, de ce que souhaite vraiment le client. Il peut souhaiter plein de choses, hein. Par exemple, il peut souhaiter que vous mettiez à disposition, un livre blanc que vous avez écrit pour l'ensemble de l'assistance. Il peut souhaiter que vous lui fassiez une remise sur les, livres qu'il va acquérir. Vous, en tant qu'auteur, vous avez une remise, donc vous pouvez lui accorder la remise que vous avez en tant qu'auteur, ce qui lui évitera de payer le plein tarif pour, acheter vos livres. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire, hein. Une seule question clé avant de débuter toute négociation, c'est: que se passe-t-il en cas de désaccord? Qu'est-ce qui se passe si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord? Quel est le risque? Effectivement, c'est ça qui fait peur à beaucoup de négociateurs, hein, c'est, le risque du non et donc ne pas apprendre à dire non ou ne pas savoir gérer le non. Donc savoir gérer le non, c'est pas une grosse affaire, hein. C'est, par exemple, non, là je suis pas prêt à négocier sur tel paramètre. Par contre, je suis prêt à être flexible sur A, B, C, D, E, qui sont des points de flexibilité que vous aurez définis préalablement dans votre préparation. Alors, on y vient.
les fondamentaux d'un contrat de conférencier. Alors là, c'est un peu technique, hein, c'est un peu, la partie un peu barbante, mais en même temps qui est très intéressante de la partie contractuelle. La base, donc le nom, l'entreprise, le téléphone, le SIRET, le code NAF, le représentant officiel qui va signer le contrat, sa fonction, l'adresse de l'entreprise, l'email, la date de votre intervention, le sujet ou le thème qu'il a choisi, le titre de la conférence et les coordonnées du maître ou de la maîtresse de cérémonie. Ça, ce sont les bases. Les bases à faire figurer dans un contrat de conférencier, la première base. Ensuite, le budget. Donc, le montant alloué pour la conférence, le montant des honoraires de préparation, hein, par exemple, s'il y en a, parce que vous pouvez avoir la conférence, mais si votre client souhaite une conférence complètement adaptée à son environnement professionnel, ça va vous prendre plus de temps. Donc, vous pouvez aussi lui solliciter des honoraires de préparation. Le budget va comprendre le transport aller-retour vers le lieu de la conférence, si c'est en présentiel, l'hébergement, les repas, si c'est en présentiel. Les frais de déplacement, donc vers un même lieu, seront facturés au prorata en cas d'engagement du conférencier par d'autres clients, parce que si vous faisiez ou si vous faites comme je faisais moi il y a quelques années maintenant, d'aller dans un endroit du monde et de faire savoir à tous vos contacts là-bas que vous allez donner une conférence tel jour à telle heure. Et donc ça, c'est le bon moyen pour mutualiser les frais de transport. Par exemple, vous donnez une conférence à Reims ou à Marseille et vous habitez Paris, eh bien, vous contactez tous vos clients pardon, qui habitent à Marseille et vous partagez les frais de déplacement entre les 2 ou 3 clients pour lesquels vous allez donner une intervention ou une conférence, le jour J. Voilà, donc c'est intéressant de mutualiser, hein, mutualiser toujours. Et puis, c'est le client qui a la responsabilité de réserver le lieu et votre hébergement et d'en effectuer directement le paiement en amont de votre intervention en tant que conférencier ou conférencière. Alors le type d'engagement. Alors est-ce que c'est une keynote? Préciser dans ces cas-là la durée, la conférence, la durée de l'échange avec la salle. C'est très important, hein, parce que vous avez la keynote qui va faire par exemple 30 minutes ou 45 minutes. Est-ce qu'il y a un échange de 15, une demi-heure ou 45 minutes avec la salle, l'auditoire, après votre intervention? Est-ce que c'est un atelier workshop, donc le nombre d'heures? Est-ce que c'est une interview? Est-ce que vous êtes autorisé à prendre des témoignages? Est-ce qu'il y aura un ou une maîtresse de cérémonie donc pour animer, et pour vous présenter entre autres? Parce que ce qui est important et ça c'est ce que j'ai abordé dans la webconférence il y a 15 jours, c'est comment, se faire présenter de façon efficace par un ou une maître, ou maîtresse de cérémonie pour celles et ceux qui étaient présents il y a 15 jours ou ceux qui n'étaient pas présents, eh bien, vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Christine Morlay YouTube et vous allez dans la playlist webinaires et conférences sur internet. Je mets tout en ligne. Alors, les enregistrements vidéo et ou audio, ça c'est un passage important parce que le montant des honoraires qui sont calculés sans enregistrement vidéo ou audio de la prestation. Donc, une demande express d'enregistrement vidéo ou audio doit être systématiquement faite par écrit, par email au conférencier ou son assistante. Dans ce cas précis, un montant forfaitaire de X euros sera demandé en plus des honoraires pour un usage audio à des fins uniquement internes et non commerciales, et un montant de X euros pour une captation vidéo à des fins d'utilisation externe. Par exemple, là, vous cédez les droits sur votre keynote qui est capté donc en vidéo ou en audio et dont le client a décidé d'en faire un usage externe, c'est-à-dire qu'il va aller au-delà de sa propre entreprise. Une information précise concernant ces éléments seront bien sûr préalablement annoncées publiquement aux participants de la conférence. Donc si, et c'est le cas de certains conférenciers que je connais bien,
si vous ne souhaitez pas que votre conférence soit, filmée ou, enregistrée, eh bien, votre, maître ou maîtresse de cérémonie va, vous en informer, le jour J, mais le client aura préalablement envoyé un email à l'ensemble des participants, si c'est une conférence privée en intra-entreprise, eh bien, de ne pas filmer ou de ne pas capter l'audio. Alors, mise en place de la salle de conférence, donc ça, c'est, la mise en place idéale pour une intervention interactive. Par exemple, vous demandez à votre client de rayer la mention inutile. Est-ce que c'est un style école ou théâtre? Donc vous savez la différence, hein, le style école ou le style théâtre. Donc, école, c'est donc des tables avec des chevalets, hein, sur une salle plate. Le style théâtre, généralement, ce sont des amphithéâtres ou en style en U, si c'est un petit groupe, ou le style cabaret. Alors le style cabaret, c'est un style qui fonctionne très, très bien aussi et je l'ai vu notamment, je l'ai fait moi-même, dans plusieurs interventions avec des très grands groupes, dans des grandes salles où, par exemple, il y a, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui sont attablées, en arc de cercle autour d'une table ronde. Et donc les tables rondes d'un maximum de X personnes, nombre maximum par table, plus des chevalets nominatifs avec uniquement les prénoms écrits en majuscules et en gros caractères gras. Parce que si vous faites par exemple, des ateliers, qui suivent votre keynote, si par exemple vous avez l'intention de passer en mode atelier après la pause par exemple, eh bien, le style cabaret, c'est un style intéressant parce que les gens seront déjà installés en mode, atelier. Donc ça, c'est intéressant si vous avez prévu avec votre client de faire un atelier, d'animer un atelier après votre conférence keynote. Les besoins techniques, donc le vidéoprojecteur, hein, minimum, si c'est une salle plate, genre petit groupe 50 personnes, un écran de projection s'il n'y en a pas déjà un dans la salle de conférence, minimum 2 moniteurs retour. Alors ça, c'est non négociable. Pour moi, ça fait partie des non négociables. C'est-à-dire que si même je suis dans une salle plate, je demande minimum un moniteur retour, qui est, devant moi à peu près, au pied, à 1 mètre. D'ailleurs, sur la photo que je vous ai, publiée, au début de ma présentation de ce soir, vous me voyez en conférence de dos et donc vous voyez le moniteur, en bas à ma droite sur la photo, puisque c'est vraiment un non négociable, hein. Ce qu'il y a de pire et malheureusement ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'orateurs encore, payés ou non payés d'ailleurs, qui tournent le dos à la salle, soit pour écrire sur un paperboard, soit pour regarder leurs propres slides. Et ça ne doit jamais, jamais, jamais arriver. C'est-à-dire que vous ne devez jamais couper le lien entre vous et l'auditoire. Si vous coupez le lien visuel qui existe entre vous et l'auditoire, vous coupez un lien très précieux et vous aurez beaucoup de mal à le récupérer. Pardon, je suis un peu enrouée ce soir. Donc, un PC avec le logiciel PowerPoint et le mode présenteur. Alors, votre meilleur ami pour une conférence keynote, si c'est dans une grande salle, hein, en style théâtre, par exemple, eh bien, votre meilleur ami, c'est le régisseur, hein, messieurs, dames. Le régisseur, c'est votre meilleur ami. Parce que si jamais ça fonctionne pas, si vous ne lui avez pas communiqué, la dernière version de PowerPoint avec laquelle vous travaillez et si elle n'est pas compatible à la sienne, vous allez vous pointer le jour J et ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut aussi qu'il y ait le mode présenteur. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez, par exemple, 2 moniteurs. Vous avez d'un côté le mode avec les photos, les slides et de l'autre côté, le mode présenteur dans lequel il y aura vos notes ou les mots-clés
que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez vous appuyer. Donc ça, c'est très intéressant si vous avez 2 moniteurs. La mise en charge en place de connexion, si c'est un ordinateur Macintosh, parce que là aussi c'est pareil, il y a des gens qui arrivent au dernier moment, comme souvent quand ils sont pas professionnels, genre une demi-heure avant et qui, s'exclament: «Quoi? Ça marche pas? Moi j'ai un Mac et la déconnexion qu'au PC», et voilà, mais c'est votre propre responsabilité en tant que speaker. Si vous arrivez une demi-heure avant et que vous avez un Mac et que vous avez pas vérifié et que votre régisseur n'est pas le meilleur ami, eh bien vous êtes mal. Alors un micro-tête ou un micro-cravate, moi je sais que je préfère les micro-têtes, encore appelés micro-Madonna. C'est comme ça qu'on les appelait il y a une dizaine d'années lorsque j'ai décidé donc de créer le 1er cursus pour conférencier professionnel en langue française en France. Eh bien, quand j'ai tourné, autour du monde, j'avais le fameux micro Madonna et c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Ça me faisait toujours beaucoup rire. Si jamais effectivement le nombre de participants est inférieur à 50, c'est un paperboard. C'est très intéressant aussi si vous avez la possibilité, heu, Desperately Seeking Christine. Alors là, je comprends pas, si vous voulez, si vous tapez pas, Christine Morley, YouTube, vous ne pourrez pas me trouver. Donc voilà, donc une télécommande avec un pointeur laser. Donc si vous en avez une qui a une portée, suffisamment grande, eh bien, utilisez-la. Pardon. Et puis bien sûr, si la salle a besoin d'être sonorisée, c'est important bien sûr de bien, bien vérifier, bien valider avec le régisseur de la salle, le test son, d'arriver au minimum 2 heures avant dans la salle, de prendre rendez-vous avec le régisseur, voire même d'avoir une séquence en vidéoconférence avec lui avant. Pour les conférences de type keynote en style école ou style théâtre, la mise en place peut être flexible. Vous pouvez prévoir un entretien de briefing sur Skype, c'est ce que je vous disais, 15 jours avant l'intervention. Mais bien sûr, tout aura été bien sûr largement calé avec le client, plus d'un mois avant, hein. Les conditions générales de vente, alors ça, c'est un élément très important. Aucun enregistrement audio ou audiovisuel, ni leur diffusion n'est autorisé sans l'accord écrit, du nom de la conférencière ou du conférencier, qui reste le propriétaire de ces images. Donc c'est lui qui reste le propriétaire des droits sur l'image. Si jamais vous filmez des personnes vous-même, vous, pouvez faire signer des droits à l'image. Merci d'avoir la gentillesse d'en informer préalablement les participants dans la salle de conférence. Donc, vous informez votre client qu'il informe préalablement en interne les gens, de manière à ce que les captations soient interdites si tel a été négocié. Les éventuelles captations vidéo de l'événement seront intégralement transmises à la conférencière ou au conférencier. Donc ça se négocie bien sûr avec votre client. Les conditions d'annulation. Donc ça, c'est très important. Par exemple, moi, je vous ai mis, des conditions d'annulation que je pratique. Moins de 90 jours avant la date d'intervention, c'est 75 du montant des honoraires qui est dû. Entre 91 et 180 jours, c'est 50 et moins de 180 jours, c'est 25 du montant des honoraires qui est dû. Et bien sûr, en cas de report de l'intervention du conférencier ou de la conférencière, selon la date de demande, entre un tiers et la moitié des honoraires pourront être refacturés pour une intervention à une nouvelle date. Dans le domaine de la facturation, moi je vous conseille d'avoir l'intégralité du montant sollicité pour votre keynote la veille de votre intervention ou plus tard. Moi, je n'intervenais pas et ça faisait partie de mes conditions générales et j'étais bien sûr suffisamment, heu à la fois, connue, mais aussi très ferme là-dessus, vis-à-vis de mon client.
je n'achetais pas, enfin je ne partais pas de mon domicile avant d'avoir été payée la veille de l'intervention. Donc ça, c'était un non négociable. Voilà. Donc, pour, les ajustements tarifaires, par exemple complément de transport, taxi, ça peut être adressé séparément et après l'intervention et ces montants sont à régler à réception de facture. Voilà. Dans les conditions générales de vente, le document devra être signé par la personne responsable ou son représentant légal, au plus tard 10 jours après la réception, par email, dans le but de confirmer et de valider l'intervention du ou de la conférencière avec le nom, bien sûr, et selon l'agenda convenu pour le compte de l'entreprise cliente. Cet engagement implique la validation sans réserve des conditions générales de vente qui sont précisées. Et bien sûr, vous faites signer votre client, prénom et fonction et nom du signataire, la date et le cachet de l'entreprise. Quelques conseils complémentaires. Envoyez systématiquement un contrat, même si vous n'êtes pas payé pour parler. Parce que le nombre de fois où, les intervenants, même qui sont pas payés pour parler, ils ont mis toute leur énergie et tout leur, heu, comment dire? Tout leur sang et leur eau dans la préparation de leur intervention et puis, ben, ils s'aperçoivent qu'ils ont des mauvaises surprises. Donc, vous voyez, même si vous n'êtes pas payé pour parler, eh bien, dans le cadre prévu sur le plan budgétaire, vous mettez 0. Par contre, tout le reste est valable, même si vous n'êtes pas payé pour parler. Donc, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore payés pour parler, je vous invite vraiment à établir un contrat comme je l'ai évoqué, à l'instant, même si vous n'êtes pas payé pour votre intervention. Demandez systématiquement un brief en visioconférence, même si vous n'êtes pas payé pour parler. Votre brief du client va être très important pour vous. Et puis, bien sûr, demandez une visioconférence aussi avec le régisseur éventuel, s'il y en a un, ou le ou la maîtresse de cérémonie, à laquelle, bien sûr, ou auquel vous aurez adressé préalablement votre présentation en une dizaine de lignes, avec votre pitch éclair que j'ai évoqué lors du précédent webinaire, et puis tout ce que vous ne pourriez pas dire de vous par pudeur, parce que, il y a beaucoup de choses que vous ne diriez pas de vous directement. Par contre, vous pouvez facilement le faire dire par un maître ou une maîtresse de cérémonie et ça va vous dérouler le tapis rouge exactement comme pour les stars qui montent le festival de Cannes. C'est dans pas longtemps, donc voilà, j'en parle. Donnez le titre de votre conférence à votre client et son bénéfice pour l'auditoire, très important que vous soyez payé ou pas. Prenez beaucoup d'informations sur l'auditoire, leur moyenne d'âge, leurs fonctions, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils connaissent du sujet que vous avez l'intention d'évoquer. C'est très important tous ces paramètres, pour justement, avoir une conférence qui tienne la route. Envoyez votre cahier des charges techniques dès le début de la transaction. Que vous soyez payé ou non, votre contrat sera signé préalablement et vous envoyez le cahier des charges techniques. Et bien sûr, la technique est stipulée dans le contrat à la charge du client. Sachez adapter votre conférence keynote à votre auditoire. Donc là, c'est des choses qu'on aborde, que certains d'entre vous connaissent déjà, mais je les aborde pour les nouveaux. Eh bien, vous devez avoir une intro puissante. Donc une intro puissante, c'est, en général un storytelling, c'est très important. Dans un bon storytelling, il doit y avoir, un contexte, une date, un environnement visuel, auditif, olfactif, gustatif ou, sonore. Vous utilisez au moins 3 des 5 sens humains pour embarquer votre auditoire. Donc ça, c'est pardon, j'ai un peu le rhume là avec les pollens, je suis enrouée. Pardonnez-moi. Donc
ou alors, vous pouvez aussi démarrer par une citation, qui est en rapport bien sûr direct avec votre sujet. Vous pouvez aussi démarrer par une affirmation, une statistique, qui est directement en lien avec votre sujet et immédiatement derrière, vous, jumpez, donc vous sautez dans la promesse. Ce que j'appelle la promesse, c'est le bénéfice qu'ont les auditeurs à vous écouter, hein. Par exemple, moi je démarrais par un storytelling puisqu'en fait j'étais dans la négociation, donc je parlais d'une histoire, qui est mon histoire de petit pain au chocolat. Ceux qui ont déjà, suivi les Béminaires savent de quoi je parle et puis j'allais leur dire: «Maintenant, je vais aborder avec vous, heu, comment oser demander. Quels sont les paramètres incontournables par lesquels vous allez devoir passer pour oser demander dans une négociation?» puisque j'ai fait plusieurs tours du monde avec une keynote sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent. Donc quand vous êtes dans la promesse, c'est très important, c'est le bénéfice. Donc l'intro plus la promesse égale maximum 3 minutes. Maximum 3 minutes. En général, à peu près 5 de l'intégralité de votre intervention. Puis ensuite, vous allez expliquer, donc vous allez expliquer un des points clés de votre cœur de sujet, puis vous allez immédiatement l'illustrer par, une image, une métaphore ou, une analogie, hein. Si vous n'avez pas, par exemple, d'aide visuelle, ça peut très bien être une analogie ou une métaphore. Puis vous allez expliquer le second point avec une transition bien sûr entre le deuxième et le troisième second point. Une explication et puis immédiatement une illustration, puis une transition vers le troisième et le dernier point de votre keynote. Keynote, ça porte bien son nom, c'est message clé, hein. C'est pas, genre, 5 keynotes à l'intérieur d'une seule keynote, hein. Parce que la majorité de mes clients arrivent et lorsqu'on travaille ensemble la première fois, eh bien, je m'aperçois qu'il y a 5 keynotes à l'intérieur d'une seule. Alors pour eux, c'est une très, très bonne nouvelle, hein. C'est parfois, un peu compliqué parce qu'il faut faire le ménage dans les idées et savoir serrer les priorités. Mais keynote, ça porte bien son nom, c'est message clé. Quel est le message clé que vous souhaitez que les gens retiennent, hein? C'est très important. Et puis donc la troisième et dernière illustration, vous allez après avoir une dernière transition vers une conclusion qui sera mémorable. Et donc la conclusion, ça peut être également un storytelling ou ça peut être une citation de quelque chose qui est vraiment en lien très fort avec le sujet, mais surtout, surtout, pensez à l'appel à l'action. La majorité des personnes, en fait, ça me rappelle une de mes clientes, qui habitait, Genève, pour qui j'ai fait un travail, on a fait un travail ensemble de formation, en face à face, pour préparer donc une intervention qu'elle avait dans un salon du bien-être puisqu'elle était DRH à 4/5 et son dernier 5e, elle le consacrait aux soins énergétiques et elle avait écrit plusieurs livres et même, conçu un jeu, et même une grande boîte de jeux, un peu comme, le Monopoly, qu'elle proposait. Le problème, c'est qu'elle faisait des conférences où elle, entre parenthèses, déshabillait la mariée, c'est-à-dire qu'elle donnait, tellement d'infos, les gens venaient à la fin en disant, du bout des lèvres: «Merci» et il se passait rien du tout. Donc à partir du moment où elle a mis un appel à l'action clair, juste avant de conclure, eh bien, elle a vendu lors de sa première intervention après la formation qu'on a eue ensemble toutes les 2. Elle a vendu 3 soins énergétiques, plusieurs livres et plusieurs jeux et elle s'est étonnée, elle m'a dit: «Mais comment j'ai fait?» et après on a décortiqué son intervention, puisqu'elle s'est fait filmer et elle s'est aperçue, je lui ai montré exactement, là où ça avait basculé, là où ça avait fait basculer les gens dans, l'achat. Puisqu'en fait, pour déclencher l'acte d'achat, il faut créer ce que Robert Cialdini, qui est un expert mondial de l'influence et des techniques d'influence,
Robert Cialdini, hein, je vais vous l'écrire dans le chat. Robert Cialdini. C'est un Italo-américain qui a écrit un livre que je vous invite à lire en anglais. Si vous lisez l'anglais, il vient de paraître pour sa énième édition qui s'appelle Influence. Et en français, vous le trouvez sous le titre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Mais bien sûr, je vous invite à lire le dernier ouvrage qui est sorti il y a quelques mois maintenant, en énième édition, dans laquelle il a mis un septième principe d'influence. Et le principe d'influence qui fonctionne le mieux, il y en a deux. Premièrement, la preuve sociale, donc un témoignage éventuellement d'un ou d'une de vos clientes que vous pouvez passer dans votre conférence, ou et l'élaboration, en fait, si vous voulez, d'un appel à l'action qui va déclencher un acte d'achat. Genre, par exemple, j'ai ramené que 10 livres de ma dernière édition avec moi, et le premier qui lève la main, et qui répond à la question, bien sûr, qui a été, prévue dans l'exposé de votre, keynote, eh bien, gagne, le livre et puis 2 heures de coaching avec moi. Eh bien, vous pouvez être sûr qu'à la fin, vous avez des gens qui font la queue pour acheter le livre et qui me commandent derrière des sessions de formation et d'accompagnement. Donc, l'acte d'achat, ne l'oubliez jamais, pensez à l'acte, c'est ce qu'on appelle le principe de rareté. Donc, les deux principes qui fonctionnent, c'est la preuve sociale et le principe de rareté. Mais il y en a bien sûr 5 autres, puisque Robert Cialdini a mis au point jusqu'à plusieurs principes. Le public, dites-vous, va souvent oublier ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Si vous êtes un expert, un chef d'entreprise, un consultant, un coach, un thérapeute, quel type de conférencier vous pouvez être? Eh bien, comme Elisabeth Grimaud, qui donnait beaucoup de conférences sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens heureux, et qui maintenant est installée comme psychologue clinicienne avec un PhD et un diplôme en micronutrition. Elle est installée à Strasbourg. Elle a donné plusieurs keynotes sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens heureux. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait repérer par son éditeur qui lui a commandé l'écriture de son premier livre. Ou si vous êtes une directrice générale comme Célia Chambon, du groupe Elancia, Polygo de Montpellier, et puis elle préside également 5 hôtels 4 et 5 étoiles luxe. Donc voilà, elle aussi, elle fait des interventions, elle donne des interviews, et donc vous la voyez ici en pleine action dans son centre commercial à Montpellier. Donc elle aussi fait des interventions et elle a décidé d'être son ambassadrice. Si par contre, vous avez un parcours de vie exceptionnel, comme Virginie Delalande, par exemple, qui est née complètement sourde et qui est devenue la première avocate sourde en France, eh bien, vous pouvez aussi faire une keynote, pardon. Si vous animez le stand-up, la comédie et que vous maniez l'humour avec brio, eh bien, comme Éric Antoine, vous pouvez faire des conférences. Il y a de la magie dans l'optimisme. Mais pour réussir, mesdames et messieurs, pour réussir, posez-vous toujours ces 3 questions. 1, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? Quel est le message clé? La keynote, le message clé que vous souhaitez que votre auditoire retienne. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils ressentent? Quelle est l'énergie avec laquelle vous souhaitez les laisser quand vous quittez la salle? Que souhaitez-vous qu'ils fassent? Quel est l'appel à l'action? Souvenez-vous, le principe de rareté et la preuve sociale, 2 éléments très intéressants élaborés par le docteur même, professeur Robert Cialdini, dont je vous invite à acheter le livre si vous ne l'avez pas déjà dans votre bibliothèque. Parce que le public va souvent oublier ce que vous lui avez dit, n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Et si vous avez envie
Vous pouvez illuminer votre auditoire parce que s'il n'y a pas de feu en vous, si vous n'avez pas le feu sacré, si vous n'avez pas envie de partager, que vous soyez payé ou non, si vous n'avez pas envie vraiment, et que vous n'êtes pas ultra motivé, eh ben, il va rien se passer, hein. C'est comme cette sportive de très, très haut niveau, elle se prépare physiquement pour atteindre les sommets. Et les sommets, c'est l'Himalaya. Elle veut atteindre l'Himalaya. Et donc, ben, pour ça, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a le camp de base qui se trouve à 5270 mètres d'altitude. Eh bien, si vous êtes comme cette sportive de haut niveau et que vous vous posez question, comme ce monsieur qui se dit: «Mais comment je vais faire pour devenir le meilleur conférencier dans mon domaine?» Eh bien, vous pouvez, prendre rendez-vous. Il y a quelques slots qui sont disponibles, pour qu'on en parle en privé. Donc mon accompagnement, se passe en plusieurs étapes. Je ne travaille qu'en one to one, c'est-à-dire je ne prends qu'une seule personne à la fois parce que c'est le moyen que j'ai identifié, pour avoir quasiment 100 de résultats positifs à l'issue de la formation. Donc en fait, si vous êtes motivé, que vous avez du temps, de l'énergie à revendre, que vous avez un message, que vous avez envie de partager vraiment avec le monde, que ça vous anime parfois depuis plusieurs années et que vous avez un budget à y consacrer, eh bien, cliquez ici sur ce petit bouton rouge. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi et je serai très contente de vous avoir en ligne prochainement. Donc en fait, vous allez atterrir sur un lien, heu, où vous allez avoir un petit bouton jaune, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Mais pour celles et ceux qui veulent, connaître, le lien, voilà, c'est ce lien-là. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous cliquez sur ce lien pour celles et ceux qui sont là encore. Sinon, eh bien, je suis, très motivée de vous écouter prochainement en rendez-vous personnalisé. Comme je vous le dis, je ne travaille que de manière individuelle. Donc, on va étudier, votre projet, votre parcours, le message clé que vous souhaitez que le public retienne. Vous aurez accès en amont à un audit, d'auto-évaluation sur vos compétences. Vous pourrez, bien sûr identifier, en amont également les choses sur lesquelles vous souhaitez travailler et on fera un bilan en aval de votre formation. Vous pourrez, faire votre profiling de conférencier, qui est vraiment dédié et avec ça, je vais lire dans votre cerveau comme dans un livre ouvert et je vais savoir, comment vous allez pouvoir potentiellement vous transformer dans votre meilleur allié ou devenir votre pire ennemi parce que parfois ça peut être le cas. Par exemple, des gens qui se noient dans les détails parce que leur profil, est un profil qui va être, très orienté sur les détails et qui vont, se perdre dans les détails et donc ils vont pas savoir serrer les priorités, hein, ça arrive. Eh bien moi, c'est ce à quoi je sers. Je vais vous aider à identifier toutes vos priorités, je vais vous aider à trouver le titre de votre conférence, je vais vous aider à structurer votre plan et à parler votre conférence parce que chez moi on ne passe jamais de l'écrit à l'oral. Et puis je vais, aussi vous mettre en relation avec, des agents de conférenciers, je vais vous aider à construire, les lignes que vous pourrez donner, au maître ou à la maîtresse de cérémonie, que vous soyez payé ou non. Parce qu'au départ, vous allez commencer, par vous faire la main en donnant des conférences sans être forcément payé pour parler et donc voilà, je vais faire tout ça pour vous. Donc, si vous souhaitez qu'on en parle, que vous êtes ultra motivé, encore une fois, vous êtes super motivé, vous avez la niaque,
vous avez du temps, de l'énergie et vous avez du budget aussi à consacrer, eh bien, prenons rendez-vous. Je suis à votre disposition pour qu'on en parle en privé et il ne me reste plus qu'à vous remercier puisque, nous avons démarré pile il y a 1 heure et donc voilà, donc j'ai été très, très contente à nouveau de partager, cette, webconférence, ce webinaire avec vous et je vous remercie de mettre éventuellement un petit commentaire sur LinkedIn. Vous êtes, très nombreux à venir aussi de LinkedIn et vous avez aussi, été très nombreux à vous inscrire via le campus. Donc s'il vous plaît, si ça vous a plu, eh bien, mettez un petit commentaire, ça me fera très, très plaisir et voilà. Merci Olivier, un immense merci pour votre transmission. Olivier, voilà, merci vous à vous. Merci à vous, merci Xavier, merci, Dupuis, je ne connais pas le prénom. Vous êtes une source d'inspiration. Merci beaucoup. Eh bien, mettez-le sur les réseaux sociaux, faites une petite vidéo pour le dire, et voilà, ça me fait très, très plaisir toujours d'avoir des personnes qui se connectent avec moi sur LinkedIn. Mon profil est facile à trouver, hein, vous tapez Christine Morlaix comme Chevrolet avec ET sur LinkedIn et vous allez me trouver facilement. Vous pouvez vous connecter avec moi si vous n'êtes pas déjà connecté et ce sera un plaisir bien sûr de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle conférence. Une nouvelle conférence dans 15 jours. Alors, dans 15 jours. Voilà, la nouvelle conférence sera comment vendre ses produits ou services en conférence sans avoir l'air de vendre. Alors ça va être une conférence qui va beaucoup vous intéresser. Comment vendre vos produits et vos services en conférence sans avoir l'air de vendre. Voilà, ce sera dans 15 jours. Donc je vous dis à toutes et à tous à très, très bientôt, à dans 15 jours au plus tard et pensez à prendre rendez-vous pour me parler de votre projet si vous êtes super motivé, si vous avez la niaque, que vous avez vraiment, un le feu sacré, que vous êtes comme cette sportive, vous vous entraînez, vous avez envie de partager votre message avec le monde. Vous avez du temps et de l'énergie et un peu de budget à y consacrer aussi bien sûr. Eh bien, je suis à votre disposition encore pendant quelques minutes là, cliquez sur ce lien et merci à tous. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Coralie et à très, très vite. Je vous dis donc à très, très bientôt.